Salut, alors voilà, aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te montrer comment faire une toile identique à l'autre. Quand tu as déjà commencé une toile, mais que tu en veux une deuxième et que tu ne sais pas comment faire l'identique. Donc, enfin, c'est pas vraiment identique, c'est presque identique. On pourrait jouer au jeu des 7 erreurs, voire plus, parce que, à mon avis, dessus il y a beaucoup d'erreurs. Mais au moins, tu sauras faire à peu près la même chose. Parce que c'est facile de refaire un renard quand tu l'as déjà fait. Tu sais que tu l'as déjà fait une fois, donc tu pourrais refaire le renard, mais ce ne sera pas identique. Et c'est vraiment ce que je cherchais là-dedans, c'est de faire une chose presque identique à ce qu'on avait fait juste avant. Donc voilà, je vais te montrer comment faire. Tu verras, c'est assez simple, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est assez facile à réaliser. Je te montre ça tout de suite. Tu peux laisser un petit like avant. Tu peux aussi penser à t'abonner à la chaîne. Ça ferait vraiment plaisir. Comme tu vois, là, il y a le dauphin. Il n'est pas encore terminé. J'ai changé son bec parce que son bec ne me plaisait vraiment pas. Il était un peu trop grand. Donc, on me l'a souvent dit aussi. Le bec est un peu trop grand. C'est pour ça que je suis en train de le refaire. J'espère que tu aimes aussi. J'avais fait une vidéo là-dessus. Avant de regarder la suite, donc n'oublie pas de laisser un petit like et à t'abonner. Ça ferait vraiment plaisir, je te montre ça tout de suite. Alors je le refais pas parce que ça va être long, mais je t'explique tout simplement comment faire pour que tu puisses comprendre. Tu prends une feuille, donc une feuille blanche. Là il y a déjà le dessin, mais c'est juste pour t'expliquer. Tu prends une feuille vierge. Tu la places au niveau de la toile. Tu prends ton crayon gris et avec ton crayon gris, tu retraces tout simplement les traits que tu vois en dessous. Voilà, tu retraces au crayon gris tous les traits. Et une fois que tu as ton dessin complet, tu reprends ton dessin, donc juste avec le crayon gris. Du coup, il n'y a que le crayon gris qui est dessus. Là, bien sûr, tu vois le feutre noir parce que je l'ai déjà fait. Mais tu as le crayon gris qui est dessus. Ensuite, tu viens placer ton dessin sur l'emplacement de ta toile, donc sur l'emplacement du renard. Pour que ce soit vraiment identique, tu calcules s'il faut. Voilà, une fois que l'emplacement est correct, tu oublies le crayon gris parce que maintenant tu vas prendre le feutre noir pour repasser tous les traits. Hop, tu repasses les traits un par un. Et en plus, bien sûr, tu sauras où tu vas repasser parce que c'est un crayon gris que tu as utilisé juste avant. Du coup, tu vois que le gris, tu vois pas le noir. Donc comme tu as le gris, tu as juste à repasser. Et tout ce qui est encore en gris, ben, tu sais que tu l'as pas encore fait. Donc tu repasses tout en noir. Et là, il n'y a pas plus simple. Une fois que tu as tout repassé, tu n'auras pas le dessin en complet. Donc là, bien sûr, c'est pour ça que c'est pas toujours évident non plus. Mais tu auras quand même la base de ton dessin. Donc là, après, tu auras juste à prendre ton renard. Et à bien faire les traits exactement. Exactement pareil. Tu as déjà les formes. Tu as juste en fait à refaire les traits. La proportion en tout cas est déjà là. C'est surtout pour la proportion parce que ça ne veut pas dire que comme tu auras les traits, ton renard sera vraiment fait pareil. Parce qu'il faut quand même savoir le faire après. Il faut quand même bien regarder, essayer de bien faire et tout ça. Mais tu as déjà les traits de base. Donc moi je fais vraiment ça. J'ai vraiment fait ça pour avoir la même proportion. Sinon j'aurais pu refaire un renard directement comme j'avais fait la première fois. Mais j'ai préféré faire ça pour avoir le renard à peu près identique. Presque identique. Parce que pour avoir un renard presque identique, c'est vraiment compliqué. Même si tu sais dessiner un renard, c'est pas parce que tu sais dessiner un renard qu'il sera identique à l'autre. Déjà là, ils sont pas identiques parce qu'il y a déjà beaucoup de défauts. On pourrait même jouer au jeu des 7 erreurs, voire plus. Parce que des erreurs, il y en a plein. C'est pas identique du tout, comme on peut le voir, c'est pas la même couleur.
C'est pas, les traits ne sont pas exactement faits pareil. Il y en a des plus grands que l'autre, comme là, celui-là, il est plus grand que celui-ci. Bon, j'aurais pu faire vraiment mieux, mais pour moi, tant que ça se ressemble fort, c'est ce que je recherchais par là. Donc voilà, moi, tant que ça se ressemble vraiment fort, que c'est presque identique, ça me convient très bien. Maintenant, tu sais comment faire. Voilà, tu sais maintenant comment faire une toile identique à l'autre, ou presque identique plutôt. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit like. Tu peux aussi penser à t'abonner à la chaîne. Pense à cliquer sur la petite clochette pour recevoir mes vidéos suivantes. Et aussi, tu peux laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que tu en penses, si vraiment ça peut t'aider, si tu as aimé la vidéo ou pas. Si tu as envie que je fasse une vidéo, une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet, quelque chose, n'hésite pas à m'en parler, ce sera un réel plaisir d'échanger avec toi. Je te dis en tout cas à très bientôt, donc à mardi. Donc comme je fais les vidéos les mardis et les vendredis, je peux te dire à mardi, je te dis à très bientôt. Toi aussi deviens un artiste peintre, car on devient ce que l'on pense. Thank you.